projet de Monumenta, c'est de faire en sorte qu'un artiste, dans ce bâtiment particulier, s'y confronte. Et pour ça, Daniel Buren est particulièrement à l'aise parce que une des données essentielles de son travail, c'est de partir des données du bâtiment dans lequel il intervient, des lieux dans lesquels il intervient, ce qu'il appelle le travail in situ. Et donc c'est à partir du Grand Palais et des caractéristiques du Grand Palais qu'il a élaboré ce travail. La chose qui me semble extrêmement étonnante et forte ici, c'est que tout est fait sur une base qui est celle du cercle. Donc je commence aussi à travailler en me demandant comment peut-on introduire ou jouer avec cette forme absolument récurrente ici. Tout est rond et quand c'est pas rond, c'est ovale et de toute façon c'est courbe. Mais il y a des ronds parfaits partout, en 2 dimensions. Les escaliers, par exemple, l'escalier d'honneur démarre et arrive sur 2 énormes cercles dans lesquels sont dessinées les marches. Évidemment, la coupole centrale, qui est une succession de cercles concentriques. Les voûtes, qui sont des demi-cercles. Et bien sûr, le plus petit, c'est les boulons, qui sont tous ronds et qui sont par milliers dans l'intérieur de cette bâtisse. On est une particule par rapport à cet ensemble de particules et ça devient des révélateurs globaux. Soi-même et le travail d'une subtilité inouïe de Daniel Buren, parce que c'est vrai que pour un photographe, pour un caméraman, pour des yeux, pour des oreilles aussi, puisqu'il ne faut pas oublier cette dimension sonore qui est importante dans le projet, eh bien on est dans la matière.